Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont les amis de l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique, les Africains et les amis de l'Afrique. Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale des indépendances. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis votre frère Espoir Mukala Mandelou et dans cette série de vidéos, je vous fais le commentaire du livre d'Ipanda Diazole que j'ai écrit par la grâce de Dieu afin de contribuer donc à la grande mission de ce temps de la fin qui est la mission de libérer l'Afrique et lui redonner sa place qu'elle a toujours eue, celle de l'aîné des civilisations. Alors, nous sommes au chapitre 3 et nous étions en train de voir dans la dernière vidéo la prophétie d'Ésaïe. Et Ésaïe a dit quelque chose de très capital par rapport à l'Afrique. Et je disais que cette chose-là qu'Ésaïe a écrit ici, le prophète Simon Kimbangu l'a repris dans sa prophétie. Je ne pense pas que Kimbangu était conscient de la prophétie d'Ésaïe. Mais vous savez, c'est le même esprit qui travaille dans toutes les générations. C'est pourquoi ici, Ésaïe dit qu'il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en Égypte en ce jour-là. Donc, il va y avoir une relation rétablie entre l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, et les Africains qui avaient autrefois abandonné l'Éternel pour aller servir les idoles, pour aller adorer le crâne de leurs ancêtres, aller invoquer les esprits des eaux, les esprits des montagnes, des forêts, adorer les mottes de terre. Ils vont être convertis. Leur cœur va revenir au Tout-Puissant et là, il va y avoir une réconciliation. C'est pourquoi la Bible parle du ministère de réconciliation. Dieu a donné à l'Église de Christ le ministère de réconciliation afin de réconcilier tous les hommes avec Dieu. Donc, ce ministère-là va s'opérer grandement et puissamment ici en Afrique et on va voir une grande conversion, des conversions des masses qui va arriver. Et pendant que tu entends ces commentaires, c'est aussi le temps pour toi de te convertir, de revenir à Dieu, de donner ta vie au Seigneur Jésus pour être sauvé. C'est ça qui est dit ici dans la prophétie concernant l'Afrique. Il y aura quoi? Les Égyptiens, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. On voit ici une grande conversion en Afrique et les Africains ne font plus des offrandes à leurs dieux, à leurs ancêtres, au diable. Et maintenant, ils font des offrandes à l'Éternel, ils font des vœux à l'Éternel et ils les accomplissent. Ainsi, la Bible dit, l'Éternel frappera les Égyptiens. Bien sûr, la frappe a été quoi? La traite négrière, la colonisation, les nouvelles formes de colonisation. C'est ça la frappe de l'Éternel sur l'Afrique. Et par-dessus encore, il y a tous les autres aspects comme les maladies, la pauvreté, toutes ces choses-là qui viennent, donc sont des conséquences des trois premières choses que j'ai citées, donc la colonisation, la traite négrière, les nouvelles formes de colonisation. Les Africains seront frappés. C'est la Bible qui le dit ici. La prophétie avait déjà annoncé. Donc, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, cela a été annoncé et cela est arrivé. D'ailleurs, tu ne peux pas discuter parce que cela est une réalité. Vous voyez? Donc, on ne peut pas discuter certaines choses. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. La restauration est là. En ce même temps, il y aura une route. Vous voyez, lorsque la guérison arrive, lorsque la conversion arrive, elle ouvre les portes. C'est pourquoi j'ai annoncé dans l'autre vidéo que d'ici 2030, vous allez voir des choses qui vont commencer à se passer en Afrique. Des grandes choses vont commencer à se passer en Afrique.
Mais cela va commencer d'abord par un élan de conversion sur le continent. Lorsque les cœurs des hommes reviennent à l'Éternel, alors l'Éternel commence à les bénir, commence à les faire grâce. Commence à les faire grâce. Vous voyez? En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Et les Assyriens iront en Égypte. Et les Égyptiens iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Les Assyriens aussi qui étaient un peuple qui ne servait pas Dieu. Dans ce même temps ici, il y a un puissant réveil qui va balayer le monde entier. Qui va partir de l'Afrique. Qui va balayer le monde entier. Elle va toucher les Africains, va toucher les Européens, va toucher les Américains, va toucher les Assyriens. Et là, ils vont commencer à servir l'Éternel ensemble. En ce même temps, Israël sera lui aussi troisième. Donc, dans ce même temps aussi, Israël lui aussi sera touché par ce réveil. Parce que lui-même aussi, Israël, il est rétrograde actuellement. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas la voie du salut. Ils sont dans des coutumes qu'ils ont transformées en des lois des hommes, des vaines coutumes. Unis à l'Égypte et à l'Assyrie, vous voyez, l'unité est là. C'est pourquoi je suis en train d'écrire un autre livre, Le chemin de l'unité. Ça c'est une fuite que je vous mets en avant. Donc, ici, en ce même temps, il y aura un esprit d'unité. Il y aura un réveil de l'unité. Vous voyez? Unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Afrique, mon peuple. Vous voyez, l'Égypte, l'Afrique devient le peuple de Dieu. En fait, ils redeviennent. Les Africains redeviennent le peuple de Dieu. L'Afrique redevient le peuple de Dieu. Et la Syrie, œuvre de mes mains. Et l'Israël, mon héritage. Et je dis ceci. Le même Ésaïe qui a annoncé la chute de l'Afrique a aussi pris sa plume pour écrire sa gloire future, car la colère du Seigneur ne dure qu'un instant. Dès qu'il y a un peuple dans le pays qui peut reconnaître l'autorité du Seigneur, Dieu se répand de ses menaces et malédictions, pour combler de bien le peuple repentant. Lorsque le peuple est repentant, il n'y a plus de raison que le mal continue à frapper ce peuple-là. C'est un principe spirituel, mes frères et sœurs. Si vous voulez arrêter un fléau dans votre vie, quelque chose qui est en train de tuer votre vie, quelque chose qui est en train d'abattre votre vie, humiliez-vous devant Dieu. Revenez au Tout-Puissant. Le fléau va s'arrêter. Dieu va faire que le fléau va s'arrêter. Beaucoup de gens, alors que vous suivez cette vidéo, sont rongés par la maladie, par les crises conjugales, par les crises relationnelles, les crises financières, au travail professionnel. Voici un secret ce matin, dans cette matinale des indépendances. Reviens au Tout-Puissant. Humilie-toi devant le Tout-Puissant. Tu vas voir que cette crise-là va s'arrêter. Ça, c'est un secret, conseil gratuit que je donne. Psaume 30, le verset 6 dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Les pleurs ont duré toute la nuit pour l'Afrique. Plus de 500 ans de pleurs. Maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions nous réjouir. Et c'est la lumière prophétique d'Ésaïe qui nous montre que le jour se lève déjà. Prenons courage. Lèvons-nous, mes amis, mes frères et sœurs en Afrique. Agissons
selon la parole de Dieu. Et notre salut va apparaître. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons prendre conscience? C'est le but de ce livre et de ces commentaires que je suis en train de faire de ce livre. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que cela vous parle. Et nous nous reverrons à la prochaine édition. Merci.